Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Avant de commencer cet audio, je demande à Allah qui me préserve, moi et mes proches, de tout mal, parce que ce sont des sujets qui attirent beaucoup de haine, où on doit beaucoup se censurer, parce que toute une série de vérités ne sont pas acceptées, sont rejetées, et malheureusement, les gens ont tendance à se venger sur celui qui essaye d'apporter une réponse un tant soit peu islamique aux événements auxquels nous assistons dans le monde. C'est comme ça, mais ça ne doit pas nous empêcher de faire et de dire ce qui doit être dit, Inch'Allah. Alors, cet audio sera sans doute impopulaire. Bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Mais il faut apporter certaines réponses face à des événements que malheureusement les musulmans ne comprennent pas ou ne cherchent pas à comprendre. Tout d'abord, il ne faut pas prendre les éléments séparément, il faut une vue d'ensemble. La vue d'ensemble, c'est que les musulmans sont éprouvés aux quatre coins du monde par des guerres, par la misère, par des maladies, par des guerres civiles, par des tremblements de terre, en Turquie il y a quelques mois, au Maroc il y a quelques jours. Et il faut essayer de comprendre ce que tout ça signifie. Sans oublier, bien entendu, les humiliations de plus en plus abjectes avec l'histoire de la Habaya en France, etc. Bon. Alors, dans ce genre d'affaires, il faut toujours essayer de raisonner islamiquement. On ne raisonne pas avec nos origines, nos tribus, nos passions, nos émotions, avec des déclarations qui n'ont rien à voir avec l'islam, de type RIP, condoléances, c'est injuste, c'est une catastrophe naturelle, etc. Il faut savoir que donc les catastrophes naturelles, comme les gens les comprennent, ça n'existe pas en islam. Allah est le dominateur, le tout-puissant, le roi des rois, et rien n'arrive dans nos vies sans que Allah y joue un rôle. Ce que nous percevons être des injustices ou un mal est perçu différemment par le Créateur des cieux et de l'univers. Alors, quand des musulmans sont victimes de drames, ils doivent toujours se poser la question du pourquoi. C'est important. Si tu ne comprends pas le pourquoi, si tu n'y penses pas, si tu refuses d'y penser, tu ne sais pas te repentir. Le repentir passe par une compréhension de ce qui nous arrive dans nos vies, ne fût-ce que dans nos vies personnelles. Moi, ça fait quelque temps maintenant que je me refuse personnellement, sur ma personne, d'être dans une posture de victime qui subit et qui est innocente de tout ce qu'il peut subir. Quand on réfléchit bien sur chaque chose qu'on n'a pas compris qui est arrivée dans nos vies, on va trouver des raisons qui ont fait que Allah nous a fait passer par là. Par rapport à donc ce séisme au Maroc, qui est un séisme, je le rappelle, assez modéré, 6,8, ça n'a rien à voir avec un séisme de 8, 8,5, 9. Il faut savoir qu'avec un séisme entre 8 et 9, le pays serait pratiquement rasé et retournerait à l'âge de pierre. Donc il faut le prendre comme un avertissement. Un avertissement, comme les Turcs ont été avertis il y a quelques mois, un avertissement pour dire qu'il se passe des choses dans ces pays-là, il se passe des choses dans le monde musulman, qu'Allah désapprouve, qui est en cours sa colère. Et donc, il prévient les croyants de se remettre en question. On me dira, oui, mais alors quoi, en Europe, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, là aussi, j'ai souvent répondu à ça. Les mécréants sont livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire que Allah ne s'en soucie pas. Ils ont leur jouissance éphémère ici-bas. Ils n'auront rien dans l'au-delà. Et donc, en fait,
Allah ne s'en préoccupe pas. Il se préoccupe des musulmans, des gens qui s'affilient à l'islam, des gens qui se disent musulmans, pour essayer de faire qu'ils expient leurs péchés ici-bas, qu'ils se réforment, qu'ils se repentent, pour se sauver, et pour ne pas endurer un passage par l'enfer dans l'au-delà. Donc il faut le prendre dans ce sens-là. Alors, pour avoir une compréhension des choses, il faut être dans le réalisme et pas dans le déni. Le réalisme, c'est qu'aujourd'hui, si on prend le cas du Maroc, puisque c'est l'actualité, le Maroc a pour objectif toujours plus de tourisme, toujours plus de concessions sur la religion. Pas grand monde remet en question le fait que le pays n'est pas gouverné par les lois d'Allah, que toutes les banques marocaines proposent de riba avec des taux d'intérêt, que Marrakech est devenu un centre une espèce de repère pour toutes sortes de gens qui sont dans la prostitution, la sorcellerie, les influenceuses, l'impudeur, la musique, etc., etc. On peut le voir, par exemple, avec certaines émissions de la chaîne de télévision 2M, qui est la chaîne de télévision qui est de loin la plus regardée au Maroc. Donc regarder veut dire que des gens sont satisfaits de ce qu'ils voient, sinon on ne regarde pas. Les parts d'audience de cette chaîne de télévision frôlent les 60%. Et donc, il est intéressant de voir ce que cette chaîne montre. Et on peut y voir, dernièrement, quand je dis dernièrement, c'est dans les 7 derniers jours, c'est vérifiable sur YouTube, on peut y voir des concerts satanistes avec des jeunes filles dévoilées qui font des signes de cornes et qui tirent la langue. On peut y voir des concerts de musique où on voit des femmes avec des violons qui chantent avec à l'arrière 3-4 castrats rasés de près qui jouent avec des instruments à cordes. Tout ça est devenu banal et normal. Et donc, malheureusement, parce que souvent on dit ça aussi, on dit oui, mais il y a le Maroc des villes, il y a le Maroc de la modernité, il y a le Maroc des campagnes, avec des gens authentiques et pieux, etc. Malheureusement, quand une cité est frappée, elle est frappée dans sa globalité. Et de toute façon, il n'y a pas de crainte à avoir, car les pieux, les sincères, les musulmans, qui sont décédés dans ce genre d'événement, sont des martyrs. Donc c'est connu, il y a des hadiths, les gens qui sont ensevelis sous des pierres dans un tremblement de terre, et qui étaient des musulmans vertueux, pratiquants, etc., sont au rang de martyrs. Donc, alhamdoulilah, on est content pour eux. C'est la meilleure des fins, bien meilleure que mourir dans un accident de voiture ou de vieillesse dans un lit. Donc, alhamdoulilah. Mais ceci nous renvoie à un rappel, pour nous tous, qui est de faire attention de là où nous décidons de nous établir avec nos personnes et nos familles, parce que, en fonction de ce choix, on va devoir subir des conséquences de ce que la majorité des gens font, disent, regardent, agissent, etc. Et donc, comme je l'ai souvent dit, malheureusement, de nos jours, dans le monde arabe, les gens ne sont pas gouvernés par les lois d'Allah. Ils ont à leur tête de leur pays des généraux, des rois fantoches, des dictateurs, des tyrans injustes, etc., qui promotionnent et inculquent l'idée dans la population que défendre l'islam de base, l'islam, je veux dire, qui fait pas l'ombre de divergence, comme étant des rappels intégristes, moyenâgeux, barbares, wahhabites, etc. Et qu'en fait, le bon islam, c'est un islam christianisé, un islam bouddhiste, un islam soufi, dans lequel, en fait, toutes sortes de sunnas sont délaissées, méprisées, moquées, et où, en fait, on garde que le bon comportement, bien étudier, consommer et soutenir son pays. Et pour le reste, en fait, tout est vu comme étant un discours intégriste, dangereux, inquiétant, duquel il faut se dissocier et dont on n'hésite pas. En Turquie, on a vu ce prédicateur bien connu qui vient de sortir de 6 ans de prison pour avoir appelé les Turcs au monothéisme. Et
Et au Maroc, il est très fréquent de voir des gens qui critiquent parfois certains agissements du gouvernement, comme la normalisation avec Israël, de prendre des peines de prison de 4, 5, 6 ans pour un oui ou pour un non. Donc évidemment, toute cette injustice, tout ce climat de désordre, toute cette perversion, toute cette légitimation du mal, banalisation du mal, elle n'est pas sans conséquence. Elle n'est pas sans conséquence. Et quand on voit l'état des lieux, plus tout le reste, on va pas faire la liste parce qu'elle serait interminable. Hein. Je veux dire, le Maroc, premier pays exportateur de cannabis au monde, euh, c'est devenu une destination touristique connue pour tous les amateurs de prostitution, de pédophilie, etc. Tous les dizaines de terrains de golf qu'on construit et qui demandent des millions de litres d'eau qui sont puisés dans les nappes phréatiques et qu'on détourne des agriculteurs qui ont toutes les peines du monde à trouver de l'eau. Enfin, bref, le but n'est pas de faire le CV du Maroc, ce serait trop long. Mais évidemment, ce qui est malheureux, c'est de voir des musulmans pratiquants, parfois avec des connaissances, qualifier tout ceci de détails, de choses pas graves, de dire que l'essentiel est préservé parce que les femmes peuvent avoir leur hijab, on peut apprendre la langue arabe, il y a des hafiz al-Qur'an, il y a 50 000 mosquées, etc. Cette réalité-là doit pas cacher la grande réalité qui est la tournure, le virage socio-économique que tous ces pays, comme le Maroc, sont occupés à prendre, c'est-à-dire ils veulent participer au grand banquet du mondialisme, ils sont prêts à toutes les concessions pour avoir accès à plus de tourisme, plus d'argent, plus de facilité, plus de modernité. Et c'est quelque chose qui est mondial, on le voit avec Ben Salman en Arabie Saoudite, avec Dubaï. C'est un phénomène qui n'est pas isolé, il tend à s'étendre avec l'Internet, avec Instagram, avec TikTok, avec la mondialisation, avec la robotique, avec l'intelligence artificielle. Voilà, on voit aussi tous ces footballeurs en pré-retraite qui sont signés à coût de centaines de millions de dollars pour jouer dans des clubs de foot en Arabie et ailleurs. Enfin bref, à nouveau, le but n'est pas de rentrer dans le détail, mais de voir l'ensemble qui est que euh, tout le monde connaît le hadith de la fin des temps, comme quoi durant cette époque, les tremblements de terre vont se multiplier, seront de plus en plus fréquents, les tempêtes vont se multiplier, les cyclones vont se multiplier, les tsunamis vont se multiplier, les épidémies vont se multiplier, etc., etc. Pourquoi? Parce que plus le temps passe, plus les musulmans s'éloignent de leur source, Coran ou Sunna, et veulent avoir leur part du gâteau à la proposition qui leur est faite par Dajjal et ses suppôts qui préparent le terrain afin que les gens le reconnaissent comme Seigneur. Donc il faut une vision d'ensemble pour comprendre ces événements. Et je répète, il ne faut pas avoir de crainte ou d'inquiétude pour les vertueux qui sont parmi les victimes, en tout cas terrestres de tout ça, parce qu'ils seront au rang de martyrs, donc leur cas n'est pas un cas de préoccupation. La préoccupation, en fait, c'est pour nous, les vivants, qui sommes encore là, qui subissons les lois islamophobes en Europe, les tremblements de terre, les guerres perdues, les pays dans le chaos, comme la Libye ou la Somalie, le terrorisme, les règlements de compte entre musulmans, etc., etc. C'est nous qui devons faire face à cette époque difficile de désordre et de fitane. Et comme je l'ai toujours dit, face à cette époque, ça ne sert à rien de se plaindre, ça ne sert à rien d'hurler à l'injustice, ça ne sert à rien de dire je ne comprends pas. Non, on doit tous très bien avoir compris ce qui se passe parce que nous sommes prévenus. Nous avons une religion complète, nous avons des hadiths de la fin des temps, nous sommes éveillés, prévenus, nous sommes en situation de veille. Et tout ceci, ce n'est que le début. C'est appelé à s'accentuer, à se généraliser, à se banaliser. Toujours plus de tueries, toujours plus de tremblements de terre, toujours plus de famines et d'épidémies.
Et qu'est-ce qu'il faut en retirer? Quelle est la chose importante qu'il faut retirer comme leçon de tout ça? C'est que il faut protéger sa religion, il faut s'isoler, il faut se protéger du mal des gens, il ne faut pas répondre au chant des sirènes du mondialisme, il faut faire des sacrifices, il faut être patient et endurant, et il faut s'attendre à ce que malheureusement, étant donné que la majorité de l'humanité mécréante et musulmane, malheureusement, ne connaissent pas leur religion, ne sont pas intéressés par leur religion, n'étudient pas leur religion et ne sont donc pas prévenus, nous devons être préparés à faire face à de plus en plus d'incompréhension, d'isolement, de mépris, d'insultes, de rabaissement de la part de ceux qui ne comprennent pas ce qui arrive et qui cherchent à condamner et à culpabiliser les gens qui préviennent au lieu de les remercier. C'est comme ça, malheureusement, la nature humaine, elle est ainsi faite. L'être humain qui souffre, l'être humain qui ne comprend pas, l'être humain qui est dans la tourmente, ne va pas aimer entendre « ceci vous arrive parce que ceci, parce que cela, parce que cela ». Il va dire « qui es-tu pour me juger ? Et comment te permets-tu ? Et t'as pas de compassion ? Et tu es sans cœur ? Et qu'Allah te maudisse et qu'Allah te punisse ». Ce sont les réactions qu'on peut lire et entendre quand on dit ce que je dis. Subhanallah, mais c'est comme ça. Les gens n'aiment pas entendre la réalité. À chaque fois que vous, par exemple, allez dire à des Marocains, est-ce que vous pensez qu'un État qui se dit musulman et qui se dit être gouverné par un commandeur des croyants, descendant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il se passe tout ce qui se passe au Maroc, pays premier exportateur de cannabis au monde, ils vont vous dire et alors, touche pas à mon pays, regarde ce qui se passe en France, en Belgique, on n'a pas de leçons à recevoir, on sait très bien gérer notre pays, on aime notre roi, etc. Donc des réactions d'orgueil, des réactions tribalistes, des réactions agressives, parce que les gens ne veulent pas entendre la réalité des choses. Parce que ça les rassure de sentir qu'ils ont un pays, qu'ils ont une structure, qu'ils ont un gouvernement. Et si tout ceci déclenche la colère d'Allah, eh bien, il joue les étonnés. Et il cherche les responsables parmi les avertisseurs. Subhanallah, c'est comme ça. C'est comme ça, il faut vivre avec. Mais sachez que le musulman, il a l'obligation, quoi qu'il arrive, quoi qu'on lui fasse, de continuer dans la mesure du possible à condamner le blâmable, à prévenir les gens. Oui, donc voilà voilà les leçons à retenir. Après, bon, nous sommes des musulmans, nous ne sommes pas des humanistes, donc on ne va pas faire les mêmes messages ou dire les mêmes choses qu'on peut entendre dans la bouche de Macron, Marine Le Pen. Sincères condoléances du peuple français, nous sommes de tout cœur avec vous, force à vous, nous vous enverrons de l'argent, etc. Bon, on peut dire ça, mais ça ne va pas faire avancer les choses. Il faut mettre le doigt sur la source, sur le déclencheur du problème. Et tant qu'il y aura ce fameux balayage sous le tapis que je dénonce souvent, Archouma, oui mais on sait, oui mais arrête de répéter, tu cherches la petite bête. C'est-à-dire qu'on minimise. On est face à toute une société qui part à la dérive, qui déclenche la colère d'Allah, et tout ce qu'on se contente de dire, c'est oui mais t'exagères, oui mais c'est pas vrai, oui mais c'est pas tant que ça, etc. Non, nous sommes face à des méga tragédies, des méga désobéissances, normalisées, propagées, diffusées, et à un moment donné, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des conséquences, tout simplement. Comme dans nos vies personnelles, c'est le même mécanisme. À partir du moment où tu dérives, et où Allah veut te rappeler à l'ordre, il peut le faire de la façon qu'il pense la plus efficace. Et ce n'est pas une question de se réjouir, il n'y a personne qui se réjouit. On préférait une Oumma qui se rectifie, qui combat le blâmable, qui manifeste massivement dans les rues du pays pour dire « nous voulons les lois d'Allah », on ne veut plus de la pédophilie à Marrakech, on ne veut plus voir des scènes immondes dans 2M, on ne veut plus avoir tous nos enfants tentés par le riba, par les banques marocaines. C'est-à-dire à un moment donné un peuple qui se mobilise pour avoir plus de justice sociale et religieuse. Mais voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Donc, à un moment donné, l'unique chose sur laquelle je veux insister, c'est sur le fait de dire, nous ne devons pas être étonnés
Nous ne devons pas crier à l'injustice, nous ne devons pas crier aux catastrophes naturelles. On doit dire, nous nous sommes égarés en chemin, nous avons fermé les yeux sur beaucoup de choses qui est blâmable, nous avons été complices, nous passons des heures à regarder des programmes TV qui déplaisent à Allah, et il serait peut-être temps de nous réformer, parce qu'on peut mourir, donc déjà ça c'est le premier rappel, parce que la première fin du monde c'est notre mort, et deuxièmement, si on vit, et on vit longtemps, on va accumuler tous ces péchés, toutes ces désobéissances. Et justement, on ne peut pas, au nom d'un espèce de shirk déguisé, minimiser tout ça ou faire semblant que c'est pas grave et sans conséquence, sous prétexte que, ben finalement, on adore son pays, on adore son roi, on adore sa sécurité, on adore le tourisme. À un moment donné, si tout ceci passe avant Allah et son message, eh bien, il ne faut pas s'étonner d'avoir des conséquences. Donc ici, il n'y a pas de réjouissance, il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de rabaissement, il y a un constat froid. Les banalités, on peut tous les faire. Hein. Condoléances, c'est triste, mobilisez-vous, envoyez de l'argent à des cagnottes, on est tout cœur avec vous. Moi, je peux vous faire un audio comme ça sans problème, hein. Ça me coûte rien, ça va faire joli, tout le monde va me dire Mashallah, Abou Rayyan. Bon, moi je suis là pour essayer d'appuyer où ça fait mal, pour que ça arrête de faire mal. Je ne suis pas là pour donner des calmants et pour que demain matin, le mal revienne et fasse encore plus mal. Ça, je laisse à d'autres le soin de le faire. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont dans le pathos. Je vais pas commencer à jouer le même jeu. Moi, j'essaye d'identifier la source du mal, d'expliquer les raisons et de pousser les gens au repentir, au changement, à la réforme. Vous êtes la meilleure des communautés parce que vous promotionnez, vous défendez le bien et vous condamnez le blâmable. À partir du moment où tu deviens un complice du blâmable, tu fermes les yeux sur le blâmable, tu banalises le blâmable. Et quand quelqu'un vient avec le bien, tout ce que tu trouves à dire, c'est va avec ta barbe chez les talibans, sale wahhabite, chez nous on n'en veut pas de toute cette histoire. Eh bien, vous êtes dans le rôle inverse. Vous défendez le blâmable et vous condamnez le bien. Et ça a des conséquences. C'est très simple à comprendre, il n'y a pas de message caché, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de joie, il n'y a pas tout ça. Il y a juste dire que 1 plus 1 égale 2. On le comprend, on ne le comprend pas, on l'accepte pas. Mon but est de toucher les cœurs sincères qui recherchent la réalité des choses, pas de passer de la pommade aux gens pour me faire bien voir et pour pas avoir d'ennemis. Et qu'Allah me préserve de mes ennemis, et qu'Allah me préserve des gens à qui ça insupporte de dire la réalité des choses. C'est vous le problème, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas le responsable des tremblements de terre, je ne suis pas responsable du Fassad au Maroc, je ne suis pas responsable de vos agissements. Chacun est responsable de lui-même, et chacun, le jour des comptes, sera responsable de son livre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.